Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Nous sommes très contents de rejoindre nous l'autre fois pour présenter aux revues 22/7 là sur Télé Caraïbes. Merci pour fidélité. Mais quelques principales informations qui étaient marquées actualité semaine non. Dialogue interhaïtien l'ouvri vendredi 24 janvier dans l'hôtel El Rancho. Après plusieurs aides en discussion, protagonistes aussi un protocole la médiation. Chef l'État si un document non exécutif là. Sénateur Steven Benoît si un document non parlement. Et demande supplice à Bozil non parti politique. Secrétaire général SOS journaliste Guilherme Delva a dénoncé menace Lydie qu'a faite sous juge Ivikel da Brésil qui présentait rapport sur assassinat Jean-Léopold Dominique avec Jean-Claude Luissin. Guilherme Delva demande au gouvernement prend toute disposition pour garantir sécurité juge là. Directeur général ministère de l'Éducation nationale a réagi et jeudi 21 janvier sous un mouvement enseignant. Responsable a annoncé qu'il y a travail sur un plan pour régulariser la situation enseignant dans l'école publique. Directeur général EDH Jean Hérold Morose avec directeur réseau provinciaux Jean Gardi Ligondé pour des précisions sur la situation qui était gagnée dans Wanamet, dans nord-ouest pays et côté population tape manifesté pour demander courant électrique. De responsables précisés, c'est l'État qui gagne beaucoup côté firme américaine Enreca dans contrat sur distribution à commercialisation courant. Et puis, à partir de jeudi, nous avons gagné une rubrique qu'il tirelle dans la revue avec Anne-Merline Eugène. Voilà, c'est point ça. Avec divers slots, nous avons pour développer dans la revue. Restez branchés dans un petit instant pour détails. L'autre fois, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le développement revue. On a commencé à la question dialogue qui a déjà démarré en bas chapeau l'église catholique. Dialogue interhaïtien en Louvry, journée vendredi 24 janvier dans l'hôtel El Rancho. Après plusieurs temps discussion, protagoniste aussi un protocole médiation. Chef l'État si un document non exécutif là. Sénateur Steven Benoît non parlement. Et demande supplice Bozil non parti politique. Cardinal haïtien Langlois Chibli qui tape assurer médiation dans non conférence épiscopale là, mandé tout acteur pour mettre au travail parce que la population pas qu'attendre encore. On suit un reportage avec Michel Joseph. Réunion exécutif législatif avec parti politique dans la même salle, conférence épiscopale la gagne en premier manche dans cadre processus dialogue entre acteurs, l'idée pour y joindre une solution pour divers problèmes pays à connaître. Conférence épiscopale n'a pas souhaité perdre du temps, dialoguer journée jeudi à une nécessité. Mettons-nous au travail avec bonne foi et dans la bonne volonté et nous serons tous gagnants. On chita parler ensemble. Parce que le dialogue, c'est le premier pas sur route de changement. Crise politique qui a brassé le pays a représenté une inquiétude pour acteurs, surtout partis politiques qui croient que le dialogue ça venir dans bon moment. Mais si le pays a une crise journée jeudi, qui monde qui la cause et demande supplice Bozil une réponse là. Monsieur le Président de la République, vous avez une lourde responsabilité de la démarche que nous entamons aujourd'hui. Il faut reconnaître que si nous en sommes là, c'est parce que vous n'avez pas toujours su conduire la barque nationale comme il se doit, dans le respect de la Constitution et des lois de la République. Mettez intérêt personnel sous côté, by intérêt nation en priorité, et une série de thèmes qui dominent discours, acteurs semblent réaliser pays à pas qu'attendre encore. Si yon l'autre catégorie, pas bas importance à appel dialogue, conférence épiscopale là, sénateur Steven Benoît invité au point chemin la raison. Nous demandons mon pote avec famille Lavalas, puis joindre nous. Je fais appel à leur esprit d'abnégation et à leur patriotisme, pour qu'ils donnent une chance à cet espace d'échange qui nous est offert. Pour chef l'État, mot dialogue là pas nouveau, Michel Joseph Martelly croit qu'il est important pour ces petits pays qui mettaient tête ensemble pour joindre une solution à divers problèmes pays à jeune aujourd'hui. Ce dialogue est certainement un moment propice pour réfléchir ensemble sur les dangers pour notre jeune démocratie posés par l'émiettement de notre paysage politique et l'indifférence de la majorité des citoyens vis-à-vis des joutes électorales et des structures politiques. Ce dialogue est aussi une occasion de réfléchir sérieusement sur les problèmes de gouvernance
liées au dysfonctionnement ou au fonctionnement irrégulier des partis politiques dans un pays en transition démocratique comme le nôtre. Nous devons consentir de grands efforts pour rationaliser, moderniser notre paysage politique. Cérémonie ça vini des jours après rencontre Caribéa qui était visé définir agenda processus dialogue là. Signati protocole médiation puis gros point dans cadre cérémonie ça mais qui pas facile à cause objection exécutif là sur yon point qui dans document protocole là. Grégory Mayapol réplique. La solution haïtienne concernant les consensus, il n'y a aucun problème. Il n'y aurait aucun problème. Mais le chef de l'État ne saurait, dans un document, reconnaître ou déclarer être dans l'incapacité de résoudre des problèmes conjoncturels ou structurels. Discussion, concertation pendant un bon bout de temps, acteurs ont décidé pour des changements sous point ça. Monseigneur Patrick Harris, porte-parole conférence épiscopale là, présenté nouveau décision acteurs. Il y a une nouvelle proposition que je vais lire. Acteurs, reconnaît la nécessité de trouver ensemble des solutions haïtiennes appropriées aux problèmes du pays. Finalement, trois parties ont signé un protocole médiation, conseil pour engagement pour respecter les règles jouettes là. Ils n'ont pas dans bonne direction pour un pile dans yo, mais ça pas empêcher quelques secteurs dans la vie nationale là continuer à exprimer réserve yo gagnant ce processus là. Dans le Parlement, nouveau bureau Chambre députés a commencé travail. Bureau Chambre députés a été annoncé lundi, 20 janvier passé, il y a une séance qui était organisée et mardi 21 janvier pour inscription bloc politique et formation commission permanente. Le bureau a été pour travail sous agenda session ça. Nous avons écouté explication nouveau président bureau Chambre députés Jacques Stevenson Timoléon dans le micro Winchell Adrien. Nous commençons à inventorier les problèmes qui sont dans l'administration. Et pour que d'ici à la fin de cette semaine, nous entrons d'arrache-pied d'emblée à travailler et sur le plan administratif et les travaux législatifs également. La première séance du bureau, on a fait dès demain. Dès demain parce qu'on faut que nous inscrits selon le vœu et de règlement interne. Il faut que nous inscrivons blocs. C'est après l'inscription des blocs, nous venons rentrer dans la question de formation de commission. Des commissions. Parce que c'est bloc pour qui proposer monde qui peut aller dans la commission, député qui a gagné pour le travail dans la commission. Dès demain, on réalise une séance pour l'inscription des blocs et mercredi, on fait une séance pour la formation des commissions que le bloc va proposer. Et dès lundi prochain, c'est la conférence des présidents avec le président et les présidents de toutes les commissions. Nous avons établi l'ordre du jour ce maintenant et à partir de là, pour nous avancer. Dans ce maintenant, dossier grève professeur au Tekembe actualité, il y a un mouvement grève qui a un gros impact sur le fonctionnement de l'école publique. Plusieurs centaines d'élèves lycées étaient pris la rue pendant ce maintenant pour demander professeurs dans la salle de classe. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pas de printemps pour réagir sous mouvement ça. Responsable a annoncé et il y a travail et sous un plan pour régulariser la situation enseignant l'école publique. Nous avons écouté explication du directeur général adjoint au ministère Ecclésias Télémac dans le micro Michel Joseph. Enseignants ont de problèmes par rapport à gens qui ont touché, par rapport à des avantages sociaux pas joindre dans le métier d'enseignant, par rapport à de l'assurance qui pas gagné sous plan carrière. Mais en pile fois grève faite, quand on a un petit bagage qui est débloqué, grève là, li levé, et puis problème dans le vin dans qu'on bagage cyclique, li retourner. Statut particulier li gen pour le sortir avant longtemps sous forme de décret. Ministère travaille sous une grille salariale, une nouvelle grille salariale qui tenu compte de profil de compétences, qui tenu compte d'expérience. Le ministère a penché sur ça et les plus hautes autorités dans le ministère, il y a bien pour rencontrer le monde syndical pour dire mais ça qu'a fait
Nous attendons mon syndicat là en fonction de revendications, mais ça qu'a fait. Mais possibilité nous gagner pour nous adresser un ensemble de problèmes et entre nous-mêmes pour nous voir qui gens nous sortir dans cette situation de grève là, parce que cette situation de grève là, il n'est pas arrangé ni moi ni enseignant, parce que y a un enseignant qui est en grève tout, ou en grève pour une raison, faut mettre au près tout, leur joindre satisfaction à la revendication yo, pour fournir tant ça que vous pas fournir pendant que vous êtes en grève là. Grève, différentes associations enseignants Yotera poursuivent lundi 20 janvier dans différents lycées dans la capitale là, particulièrement dans le lycée Pétion. Une équipe Radio Télé Caraïbes a visité enseignants Yotap réclamé 50 000 goudes comme salaire et chaque mois avec augmentation enveloppe qui prévoit pour secteur en dedans budget. Il a annoncé une marche pacifique pour 29 janvier prochain. Plus de détails avec Paul Berman-François. Lycée Pétion, c'est une l'école dans la capitale là qui déjà démarré à grève plusieurs organisations professeurs lancées sorti 29 pour arriver 30 janvier cap vini là. Un mouvement professeur lycée a souhaité pour pas prendre coup de bas fois ça dans négociation yo dit qui compte fait sous deux professeurs yo. Professeur dans tout pays là, veille en haut, veille en bas, planifier dans mi-temps pour nous pas prendre un mauvais manœuvre, coup de mal taillé qui a fait sous donne. Il y a un groupe de monde qui a décidé à parler dans nos professeurs. Et les gens c'est affaire au talent. Et année ça encore, mouvement déclenché. Pendant ce temps, il y a plus de professeurs qui sont en souffrance. Nous ne pouvons pas pour même bagarre la vie répéter encore. Nous-mêmes, comme groupe de professeurs qui ont réfléchi, nous prenons de. Poser la question pour qu'on ait qui principal objectif camper travail ça, professeur a répondre. Tout enseignant a un salaire de base qui c'est 50 000 goudes et plus avantage social. Troisièmement, c'est publier et puis appliquer loi sur le Fonds national d'éducation. Les parlements finissent corriger et voter pour permettre de gagner bon gens l'école publique pour tout petit peuple à aller à l'école gratis. Tout bon vrai. Pour permettre l'autorité autant des voyous et puis satisfaire les revendications, yo, professeur yo décidé camper travail, ça qui la cause pas gain coup en dedans salle de classe yo. Une démarche élève lycée Pétion yo condamné. J'ai commencé là, il pas bon parce que élèves yo mais yo viennent là, déplacer la caille, yo venir pour prendre formation. Si professeur va venir avec nous-mêmes dans la classe, nous avons demandé pour gérer ça parce que en tant qu'élève, nous qui responsable, pour faire moyen ensemble avec le professeur, pour nous-mêmes nous venir. Nous avons fait connaître plusieurs associations professeurs tant coup une prévoit pour prendre la RIA. Journée 29 janvier, cap vini là, yon manière pour dire non à mauvais traitement, yon dit professeur a fait face dans le système éducatif haïtien. Bureau secrétaire d'État formation professionnelle signé un accord partenariat avec MINUSTA jeudi 23 janvier sur différents programmes formation. Il y a bien pour financer dans 4 programmes pour baisser violence. Programme ça visé pour lutter contre drogue et délinquance toute qualité. Nous invitons à écouter un bout dans déclaration directeur général INFPA Merville Guillemette dans le micro Jaron Paul avec Lucens Martyr. L'objectif de ce protocole d'accord est de mettre en commun des ressources et expertises pour mettre en place les structures nécessaires au développement des compétences professionnelles des acteurs du secteur de la formation professionnelle, des bénéficiaires des formations. De définir les termes et conditions qui régiront l'exécution des futurs projets de formation professionnelle financés par la MINUSTA et assurer que le cadre technique de réalisation des formations offertes par le programme de réduction de la violence communautaire de la MINUSTA correspondent aux nouvelles orientations du système national de formation professionnelle. Le programme de formation qui sera exécuté à partir de cet accord non seulement s'inscrit d'emblée dans la vision du gouvernement, mais constituera aussi un tremplin pour adresser et tenter de résoudre certains problèmes tels que l'intégration sociale et l'éducation civique citoyenne, incluant la sensibilisation sur la question du genre, la sensibilisation contre l'abus de l'alcool et de la drogue, la sensibilisation sur la protection de l'environnement et autres des bénéficiaires. Fédération L'École protestante a réalisé jeudi vendredi 24 janvier à 24e Assemblée générale sous thème « Yon éducation protestante dans le service développement durable ». C'était l'occasion pour membres FEP dresser un bilan positif sur le travail réalisé dans le secteur éducatif là, ce terrain. Reportage Billy Lundi avec Lucens Martyr.
24e Assemblée Générale Fédération l'École protestante d'Haïti, c'est occasion pour responsables de mettre accent sur le développement durable. Qui donc, l'école protestante voulait changer qualité d'éducation à Haïti Mounio pour aider la société à développer. Mais nous voulons rentrer l'autre thématique dans l'éducation Timounio. Par exemple, thématique qui parle de biodiversité, thématique qui parle de démocratie, thématique qui parle de problématique de l'environnement. Ensemble de bagages ça, lorsque entrer dans l'éducation formelle, ça effectivement Timoun vient parler et les mieux formés, les aller vers le développement durable. Président Fédération protestant pas hésité faire éloge l'école protestant il dit qu'il fait un pile progrès dans dernière année ça yo. Pasteur Sylvain Exantus Square, si yo déjà atteint objectif yo dans quantité l'école protestant qui est implantée sous terrain, toutefois yo doit continuer travail pour renforcer capacité yo. Nous pensons que nous secteur protestant dans le domaine de l'éducation, nous avons une grande contribution pour nos côtés puisque majorité Timounio l'école la caille nous. Essayons bagay que tout le monde accepte, majorité Mounio la caille nous. Et si majorité Mounio la caille nous, eh ben nous avons une responsabilité pour nous bien former en sorte que capable utile. Directeur général adjoint ministère éducation nationale là présent dans la cérémonie, li salue apport l'école protestante dans le système éducatif haïtien. Ecclésias Télémac encourage responsable FEPHO continuer à améliorer qualité formation à profit jeunesse là. Le ministère là li apprécie apport contribution Fédération des écoles protestantes d'Haïti, quitte à ce que le ministère là dans le cadre partenariat li dit Fédération des écoles protestantes d'Haïti mais qui ça la attendre de lui. Fédération des écoles protestantes d'Haïti dit ministère mais qui ça la attendre de lui et puis pour nous garder ensemble qui ça nous capable faire pour nous arriver à amélioration ça n'a pas parlé. Fédération l'école protestante d'Haïti regroupait 3000 écoles dans tout pays qui recevront environ 300 000 timoun. Fait l'école ça yo tourner aux outils de développement, c'est un véritable changement dans le système éducatif haïtien. Conseil exécutif Université l'État a lancé mercredi 22 janvier un projet sous énergie renouvelable. Projet ça qui peut non honnête viser la population l'autre alternative dans consommation énergie. C'est fonds développement européen qui finançait projet ça qui coûtait 588 000 euros. Ministère énergie a plusieurs universités étrangères ses partenaires projet honnête là. On suit un bout dans discours recteur université l'État Jean-Henri Vernet dans le moment lancement projet à Namiko Jimmy Aujour. Un véritable plaisir pour moi de voir s'inaugurer aujourd'hui le lancement du programme de recherche sur les énergies renouvelables. La possibilité de permettre à des jeunes professionnels de pouvoir se former dans la construction, dans la maintenance de tout ce qui est équipement en énergie renouvelable. Nos jeunes doivent savoir qu'ils ont cette responsabilité aussi de fournir l'énergie, cet élément de développement indispensable à toutes les couches de la population. Permettre que dans les milieux ruraux les plus reculés, on puisse aussi avoir de l'énergie, on puisse avoir de l'éclairage. Bon côté pas la ministre qui chargée sécurité énergétique là René Jean Jumeau encourager projet honnête là et puis promettre pour accompagner conseil exécutif université l'État dans l'idée pour projet ça qu'a atterri ministre René Jean Jumeau tenant micro Jimmy Aujour. C'est extrêmement important pour nous autres au niveau du bureau du ministère de la Sécurité énergétique de développer un tel réseau, de développer un tel partenariat et d'avancer avec un programme de formation en énergie renouvelable. Il n'y a aucun doute qu'Haïti a de grands besoins en matière d'énergie. Et pour commencer à répondre à ces besoins, nous devons certainement développer notre capacité d'exploitation des énergies renouvelables. Mais en parallèle, répondre à cette capacité, développer cette capacité-là, veut certainement dire développer aussi une capacité en termes de personnel pour agir dans ce domaine, pour pouvoir intervenir dans les compagnies éventuelles, pour pouvoir intervenir au niveau de l'entretien
de la maintenance, de la réparation des équipements qui vont être développés de des différentes technologies en énergie renouvelable. Je félicite l'Université d'État et ses universités partenaires pour cette importante et louable initiative. Compliments et nous, au niveau du bureau du ministre à la sécurité énergétique, nous sommes avec vous, nous sommes vos partenaires et nous allons collaborer aussi longtemps que possible. Dossier justice, secrétaire général la SOS journaliste Guilherme Sedelva a dénoncé menace à l'IDI qu'a faite sous juge Yvikel da Brésil qui présentait rapport sur l'assassinat Jean-Léopold Dominique avec Jean-Claude Lucin. Guilherme Sedelva a encouragé l'autorité d'un gouvernement prend bon genre disposition pour garantir sécurité juge là. Nous invitons à écouter responsable SOS journaliste Guilherme Sedelva dans le micro Gerline Moresta. Juge Yvikel da Brésil lui sorti rapport, l'Ubéris, c'est lui-même qui est auteur intellectuel assassinat Jean-Léopold, juge d'instruction qui lui-même arrivé dans la conclusion. Mais il faut nous dire tout de suite que le juge d'instruction lui arrivé dans la conclusion ça, sous base de témoignages de témoins qui étaient bien placés, témoins qui sont crédibles. L'aime dit crédible, c'est parce que témoin c'est mon qui était en dedans sécurité en dedans palais national, sur René Préval pendant qu'il était président, et qui était responsable de toute sécurité président Jean-Bertrand Aristide, ancien président Jean-Bertrand Aristide, dans le moment crime. Le juge là était bail l'ordre, était voyé papier bail DCPJ pour assurer que la police internationale, capable d'aider dans le fait de l'antivirus rentrer dans le pays d'Haïti. Dossier membre Cour supérieure des comptes franchi en l'autre étape. Depuis journée mardi 21 janvier passé, M. André Michel a déposé en plainte dans le paquet Port-au-Prince contre ancien membre et président Martelly. Avocat a continué à dénoncer corruption et dit qu'il établit dans l'administration publique là. Il a laissé croire la Cour des comptes pas jamais rivé jouer au lit. Jean Laloy mandé ça. En écoutant explication, M. André Michel dans le micro Fanel Delva avec Merci Lussardo. Pour dire pour ce conseil de Cour des comptes, pour avoir un mandat constitutionnel. C'est la constitution qui a un mandat. C'est lui-même qui dit mais qui est-ce qui fait élection pour remplacer. Sénat remplace. Vous remplacez au mandat fini. Vous mettez tête droit avec un chef d'État. Vous décidez de prêter en poste. Pour qui ça pour capable de régler affaires personnelles, faire corruption, continuer signer contrat tête chatte, contrat mal fagoté, pour Laurent Lamotte, Sophia Matel ou le Matel, il est capable de continuer à faire l'argent sous deux populations. C'est inacceptable. Ou bien 20 à 25 000 contractuels dans l'État, qui n'est pas qu'à toucher, pour bloquer un système, donc c'est inacceptable. Heureusement, le législateur haïtien avait bien pensé, avait bien prévu. Et il y a l'article 158 du Code pénal qui dit très clairement, depuis un monde gagné, mandat fini dans la fonction publique, pour être en poste, pour commettre une faute pénale. Et à chaque fois qu'un groupe de mettait ensemble pour violer la loi, pour violer l'institution, pour ça constituer une association de malfaiteurs. Et c'est ça que fait pour engager action ça contre les membres de la Cour des comptes, les anciens membres, avec cette dénonciation que nous avons faite au parquet de Port-au-Prince en bonne équipe. Dossier disparition et Daniel, bon ami président, a provoqué en pile réaction pendant semaine. M. Newton Saint-Just a dénoncé la présidence qui t'a impliqué dans le dossier ça. D'après lui, pendant l'encourager l'autorité judiciaire, prend responsabilité. Newton Saint-Just, Tenamico, Fanel Delva, Xardo Mercilus. Dans aucune société, le citoyen n'a pas de disparaître. Quel que soit le problème qui gagne contre les citoyens, même les citoyens qui ont le flagrant délit, la pille, la vol et la tuer, eh bien, la loi n'a pas dit qu'on est exécuté. Il n'a pas dit que vous devez disparaître, c'est jugé pour juger. Il a dit que faut le gouvernement ça, faut le président Martin, faut le ministre de la faut le ministre de la Justice là. Même j'ai été mettre tout appareil là en branle pour faire solidarité avec les Daniel. Je dis là comme citoyen, famille a des droits pour que vous joignent
au moins gagner la lumière sur le côté et Mounsa et Evans Daniel passé. Et tout élément de société là, montrer que Evans Daniel, c'est un élément gênant et que pouvoir ça, le président Marquesi, le ministre de la Justice là, et Jerry Nelson a intérêt dans la disparition. Et ça, quand semaine, ça comme délai, si on va faire la balle pour des plaintes, comme citoyen, la loi nous doit ça tout, continue tout pour enlèvement, trafic de drogue, association de malfaiteurs. Et nous disons, même là, on Evans Daniel, c'est pas un monde pour envoyer la caille, non. Il doit nous des explications. Parce que il n'est pas un citoyen plus que tout le monde, pour que vous mettez tout dispositif de la police à disposition, à chercher côté lié. Et c'est déjà un monde qui suspecte qu'il y a une affaire de la justice pour question de drogue, il faut qu'il y ait pour donner plus de détails. AED Partners Worldwide, organisé jeudi 22 janvier à 4e conférence sous investissement et emploi. Objectif conférence A, c'est de réunir chez investisseurs qui sont aux États-Unis et Canada pour garder l'opportunité d'investissement qui gagne dans le pays d'Haïti. Reportage Michel Joseph à Wendy Saint-Hilaire. Dans l'idée pour comprendre plus bien l'opportunité d'investissement dans le pays d'Haïti, entrepreneurs étrangers continuent à visiter le pays. C'est l'objectif principal 4e conférence organisation Partners Worldwide qui réunit une trentaine d'investisseurs américains et entrepreneurs haïtiens. Ensemble, ils ont regardé avantages et risques qui gagnent sous terrain affaires dans l'idée pour établir bon genre partenariat. L'exploration des partenariats, ça c'est le café des entreprises ensemble. Et entreprises en fait sont capables de créer des emplois, générer des taxes pour le gouvernement et aussi sont capables de contribuer à l'augmentation du produit intérieur brut et de l'économie en général. Worldwide Partners déjà prévoit gros bénéfices Haïti capable de joindre après 4e conférence qui vient renforcer l'objectif qui s'est créé 100 000 jobs dans le pays sur une période de 20 années. Jusqu'à maintenant, il y a 5 000 qui sont déjà créés. Et on espère, et pour nous arriver à l'objectif, il faut nous augmenter le nombre d'emplois de 50% chaque année. Si n'a pas l'investissement, le gouvernement haïtien pas voulu absent, c'est occasion pour le directeur général Centre Facilitation Investissement présenter avantages, climat affaires dans le pays et puis montrer diverses façons institutions la diriger capable d'accompagner investisseurs. Au niveau de CFI, nous c'est comme nous connaissons, nous c'est un organisme d'État autonome de l'État qui est responsable de faire promotion dans le pays, de promotion d'investissement dans le pays. Nous toujours fait des partenariats avec toute institution qui est engagée dans encourager le gouvernement et maintenir la création d'emplois. Nous connaissons que CFI là pour favoriser l'investissement privé. Donc, dans ce sens, nous faisons un partenariat avec Haiti Partners Worldwide. Dans 4 conférences, le débat au Téchita surtout sur construction, agriculture, tourisme et industrie manufacturière. Le ministère commerce et industrie sous Bopal voulait encourager les investisseurs pour l'avancement économique haïtienne. Le pays a un pile secteur, un pile opportunité qui a fait le monde investir l'argent là-dedans, qui a fait bénéfice. Parce que le concept d'investissement qui s'allie, pour mon investir, pour le mettre comme les dehors, il faut le faire comme. Et premier bagage pour intéresser le monde, pour le mettre comme les dehors, pour venir faire business dans le pays, il faut montrer que côté le mettre comme là, l'a fait comme ça. Et ou même pendant que lui-même l'a fait comme là, on va jouer un emploi, on va jouer d'autres activités qui créent dans le pays, richesse, bien-être pour la population. Partners Worldwide, c'est une organisation chrétienne qui travaille avec entrepreneurs dans plus de 20 pays dans le monde. Là. Il intervient surtout dans le domaine formation, accès pour joindre l'argent, et supporter petits et moyennes entreprises. Directeur général EDH l'agent Enold Moroz avec ministre énergie à René Jean Jumeau annoncé un plan gouvernement gagnant pour résoudre problèmes courants dans le département nord-ouest, précisément dans Wanamet. D'après de officiels, il a commencé par courant 8 temps pendant 10 jours. Après, il y a une délégation gouvernement a gagné pour travail avec un comité notable dans l'idée pour résoudre problème ça définitivement dans Wanamet. En côté explication, Enold Moroz avec René Jean Jumeau dans le micro des sources en face caméra, Wendy Saint-Hilaire. Je suis venu avec papier, document EDH là, tout signé. Avec le ministère public là, tout signé. Tout. Pour nous, dans la zone Wanamet for Liberté, pour nous connaître que ce n'est pas EDH qui va appeler. Si nous avons un problème par lui, parce que faut le faire commercial là tout. Ce n'est pas seulement venir vendre un courant pour y facturer pour moi, il faut faire collecte là tout. Donc, mais ça, toute discussion. Et puis, situation arrêtée, il y a envenimé, il y a inflammé dans le nord. Nous-mêmes, EDH, si c'est pour nous-mêmes, ils mettent qu'à coder. C'est-à-dire que l'autorisation de raccordement, ils mettent fait, mais qu'on y a là, c'est aspect commercial là pour y discuter.
Parce que comme nous dit, nous pas en situation de production pour contre nous, et puis même aspect distribution, aspect commercial là, et pour ça, nous avons passé là dans Port-au-Prince là pour nous payer producteurs privés, qu'on y a pour nous un producteur en province. L'on privé dit me la prendre, mon chef n'a capable de son fardeau retiré sous dôme. Donc nous n'avons aucun intérêt, pour nous faire un bill. Unité e-governance présenté jeudi 20 janvier à bilan sous différentes activités réalisées dans l'utilisation technologie, information et communication pour une plus transparence dans l'institution l'État. Coordonnateur Unité A, Jean-Marie Altema, a profité présenter perspective pour l'année 2014. En côté Jean-Marie Altema, dans le micro Orpha des Sauces, en face caméra Wendy Saint-Hilaire. Informer population sur différents travaux gouvernement pendant la harmoniser institutions publiques, c'est dans le contexte directeur général unité et gouvernance Jean-Marie Altema présente bilan travail réalisé pendant environ 2 années dans structure ça. Une série réalisation qui chita sous création vidéoconférence dans palais national, primature avec ministère, installation cybercentre dans plusieurs écoles publiques, formation pour cadre dans boîte publique, un concours site web, sans compter accord et gouvernance avec Microsoft, avec système cartographique, institutions publiques. Cartographie des institutions publiques haïtiennes. Il permet aux citoyens de non seulement photo, localisation bureau l'État, quel que soit côté lié. Tableau ça nous là, son tableau qui présente aéroport. On a déjà qui côté gain aéroport. Puisque nous connaissons que aéroport AAN dépend du ministère des Travaux publics. Si nous prenons par exemple CNE, n'a pas qui côté gain bureau CNE. Si nous prenons bureau des mines et de l'énergie, n'a pas qui côté gain bureau qui côté dans le pays qui est bureau des mines et de l'énergie. Pour continuer faciliter transparence, Jean-Marie Altema dit qui gagne dans institution publique, unité et gouvernance présente perspective li gagne pour l'année 2014 là. Il y a des lois qui allaient dans le Parlement. Nous-mêmes en tant que citoyens, nous-mêmes en tant que gouvernement, nous-mêmes en tant que parlementaires, nous devons travailler ensemble pour que nous offrions citoyens un cadre qui vous permette de protéger. Donc, effort à faire parce que je dis, en pile institution, dans pile pays, gagner sans relais loi sous signature électronique. Pendant la présentation, le coordonnateur général unité et gouvernance Jean-Marie Altema insistait sur la question de transparence qui gagne dans le gouvernement. Alors que plusieurs secteurs pas suspendent critiquer manque de transparence, ils disent qui gagne dans le gouvernement la motte là. Unité et gouvernance créée en 2012 avec plateforme gouvernementale intégrée d'Haïti grâce à support financier Banque interaméricaine de développement qui vise à renforcer les capacités technologiques institutions publiques haïtiennes. Office national d'identification ONI a travaillé pour permettre aux citoyens de gagner carte électorale plus vite dans le moment élection. Et d'après le directeur général de l'institution, Jean-Baptiste Saint-Cyr, dit qu'il y a un gros effort qui fait dans ce sens, surtout dans le cadre de préparation liste électorale. Jean-Baptiste Saint-Cyr, dans le micro, Pierre-Ronel Renéac, Sardou Mercilus. Nous commençons à soumettre à cette CEPA de liste provisoire, puis même analyser. Puis on dit que si il correspond exactement à ce que était attendant et si il y a une modification ou amélioration qui s'arrête, nous-mêmes au niveau de l'ONU pour nous faire. Et puis une période d'élection et qu'on ça là, il est clair. Maintenant là, nous avons un volume de monde qui dépasse nettement de la semaine passée, ni semaine qui était là avant fin d'année. Alors il est clair que nous avons un volume plus important de demandes parce que il y a des exigences qui sont faites à plusieurs niveaux, mais deuxièmement, il y a un aspect élection déjà nous pouvons se sentir. Nous demandons au bon côté par eux puis faire effort, leur venir l'ONU, puis venir avec des pièces correctes. L'autre aspect qui est important, nous avons un système côté, l'on a traité en données, nous ne pouvons pas compresser en série d'étapes. C'est-à-dire que la prend quand même. Alors, Biga Mounio, toujours tant, c'est au dernier moment, les élections, les urgences peuvent venir enregistrer. La loi fait une obligation pour venir enregistrer. L'État mettait 142 bureaux qui sont disponibles chaque jour aux heures ouvrables, et puis on profite de faire service ça. Parce que moi, je dis que l'heure n'est pas fait comme ça. Et puis, c'est le grand problème, le coup où ils viennent, ne savent pas qu'à accueillir ni accuser l'État, ni ONU, parce que c'est cette santé-là que pas de gens viennent prendre. Atelier travail entre différentes organisations dominicaines et haïtiennes sur problème migratoire en 2 pays. C'était l'occasion pour acteurs de brasser l'idée sur problème ça et puis signer ensemble une déclaration sous façon pour améliorer la qualité de traitement haïtien à Sibi, l'autre frontière. Paul Berman, François, reportage. Yon atelier binational, plusieurs organisations dans la société civile de pays qui partagent les a organisé dans l'objectif pour débattre sur différents problèmes migration entre pays d'Haïti et la République dominicaine. Les efforts de chacun d'entre nous ici présents ont contribué à la tenue de cette rencontre
et permettra d'adopter des stratégies idoines pour faire avancer la lutte pour le respect des droits fondamentaux des citoyens des deux peuples. Yon li dirigeant organisation fait qu'on est représentant ONG cap travail dans le domaine migration et doit poursuivre pendant y a puni. J'ai fort, y a bien pour faire. Plus que jamais, il est crucial que nous faisons claironner nos voix dans les oreilles de nos dirigeants respectifs, car ils sont en poste pour assurer le bien-être de tout à chacun, sans discrimination de race, de sexe, de religion ou de classe sociale. N'a fait qu'on est atelier binational là a déroulé sur une période de 2 jours. Présentation rapport sur dossier migration yo a fait journée 24 janvier alors que journée 25 là différents acteurs a bien pour signer une déclaration sous problème migration en deux peuples yo. Et voilà, à partir de jeudi, on a bien rubrique qu'il tirait la revue avec Anne-Merline Eugène, Anne Guintanla. Et bonsoir Anne. Merci John, bonsoir tout le monde. C'est le moment pour nous présenter aux rubriques culturelles revue. D'abord, on a parlé carnaval. Responsable lancé officiellement carnaval national qu'a fait année dans la ville Gonaïve. Cette idée privée 4 mars 2014. Ministre Kiltia Josette Dargus a profité et présenté le comité carnaval qui est en tête li. Grégory Sabat qui représentait secteur privé. Tête collée pour Haïti. Pijam, c'est thème responsable au Kembe pour fêter carnaval là dans cité indépendance là Anissa Grégory Jean-Philippe avec Jimmy au jour de la conférence pour la presse en suivre. Notre culture n'a pas d'égal ailleurs. Nous avons un pays qui est riche et riche sur le plan culturel, riche sur le plan historique. Et d'où notre présence ici. Il n'y a même pas 8 jours, nous étions à Brache, toujours avec le frère Franklin. C'était pour l'inauguration de la première maison de la culture d'Haïti. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes là. C'est encore pour continuer, car nous croyons que la culture, c'est le seul produit qui pourra valoriser notre pays. Si vous avez le talent de très grands stylistes, capables de créer, capables de réaliser, capables vraiment de réaliser des créations extraordinaires. Parce que vous allez avoir de grands stylistes qui vont venir travailler avec vous pour vous offrir des cours de coupe et de broderie. Vous savez que les stylistes de par le monde et la broderie aussi, si on en fait un métier, eh bien on peut vivre avec. L'affaire connaît ministre Kiltia Josette Dargus avec Stéphanie Balmier-Vildouin, ministre Tourisla, c'est président d'honneur et vice-président d'honneur Carnaval 2014 là. En plus, Carnaval qui gagne comme activité culturelle dans le pays, gagne tout au Festival international jazz qui commençait depuis 18 janvier passé. Et c'est dans Ville au Cap, Fondation Haïti Jazz a lancé 8e édition, manifestation internationale. Fondi, c'est le ministère de la Culture qui patronnait 8e édition au Festival international jazz Port-au-Prince qui joignent support ministère touriste. Plusieurs artistes à groupe qui sortent divers côtés dans le monde là a participé dans une chaîne d'activités si là. Nous avons cité Sandra Nkake qui sortit Cameroun, Julie Michels qui sortit Canada, Daniel Mille qui sortit dans le pays de la France, Lionel Loueke qui sortit Bénin et puis Monchi Widmayer, Claude Carré avec Strings qui représentait Haïti pour une cité artistes à groupe Sayo seulement. Ministre Tourisme a accueilli avec quel content grand festival ça qui c'est Festival international jazz Port-au-Prince. D'après lui, l'activité ça encouragé tout artiste dans le monde là rencontrer et puis partager qu'il type pour Stéphanie Balmier-Vildouin, c'est une occasion en or pour le pays d'Haïti accueillir artistes étrangers qui partagé et puis plonger dans qu'il type pendant visite et puis quitter musique pour nous inspirer. Mercredi 22 janvier passé, il faut qu'elle recevoir plusieurs artistes dans l'occasion, tant que Nadège Tippenauer, Iram Gomez, Alexis Josué et Latrier. Milena Sandler Widmayer, qui c'est un organisateur festival international jazz là, pas de cacher satisfaction devant réalisation activité ça en suivre.
Ce soir, nous sommes donc le mercredi 22 janvier. On est à la moitié du festival et je crois que ça va être une soirée très intéressante parce qu'on a le Mexique qui est représenté par le groupe Hiram Gomez. Ça va être du funk jazz. On a une artiste locale qui s'appelle Nadège Tippenauer Robertson qui va faire de la musique, quelque chose de très fusion. Et on a un espoir, un des grands espoirs de la relève du jazz haïtien. J'espère que ça va continuer à être aussi positif. On a beaucoup de public, les gens sont contents jusqu'à présent, la programmation est bien balancée. Et je crois que voilà, j'aimerais surtout qu'à la fin de ce festival, on soit presque en train de travailler à la 9e édition parce que ça se sera très bien passé, que le public nous a encouragés à continuer. Nadège Tippenauer avec Josué Alexis, c'est des parmi plusieurs artistes qui présentaient pendant la soirée. Ils ont interprété plusieurs musiques qui étaient qu'imbé attention public là. Pour Nadège Tippenauer avec Josué Alexis, Festival Jazz là, c'est une grande occasion qui permet aux artistes le monde entier rencontrer et puis ils permettent de plonger dans la culture de l'autre. On suit l'intervention. Reggae sont qui juste musiciens nous avons feeling pour ça. Maman haïtienne, papa jamaïcain, je trouvais que couleur île là, c'est normal. Bien que papa jamaïcain, c'est un musicien classique. Alors le fait que je vienne découvrir reggae, tout bail c'était un peu sur le tard. L'éducation moi était super classique, mais quand là où je joigne, fait que temps pour comprendre ou venir meilleur encore plus. Mais avec ça, il y a un jazz, il y a un traditionnel. Je me dis, dernier côté que je joué en Haïti, c'est ici, avant le tremblement de terre. Alors, je me content pile que c'est là que nous reprenons scène là. Et puis, on chaleur avec on remet mix audience là. Je remets que vous jouez tout le monde, bah, il est accessible. C'est un grand plaisir et un honneur pour moi de participer à cette 8e édition. Et cette année, on a innové, donc on a pris beaucoup plus de jeunes. Donc pour les intéresser, je crois, à la musique, à cette forme d'expression d'art qui est le jazz. Donc c'est un plaisir pour moi d'y participer. Les Haïtiens fans du jazz et également pour tout le monde, pour tout le public. Pour les Haïtiens fans du jazz, continuez à supporter le jazz. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le jazz, venez, apprenez, écoutez, donc cultivez-vous. Donc il ne faut pas rusher, il faut d'abord essayer de comprendre et puis comme ça, après vous pouvez juger. Voilà, amis téléspectateurs, c'est la mettez en bout dans la rubrique culturelle revue A. Merci pour fidélité ou attention. Nous avons rendez-vous pour le week-end prochain. Voilà, on a dit merci à la collaboratrice nous, Anne-Merline Eugène, qui t'a apporté quelques informations qu'il tirait pour nous dans revue. C'est là nous mettons en bout dans la revue 22/7 là, mais quelques points nous arrivés développés pour vous. Dialogue interhaïtien l'ouvrit vendredi 24 janvier dans l'hôtel El Rancho. Après plusieurs aides en discussion, protagoniste aussi un protocole médiation. Chef l'État haïtien si un document non non exécutif là. Sénateur Steven Benoît si un document non non parlement et demande supplice à Bozil non non parti politique. Secrétaire général SOS journaliste Lagui LRC Delva dénoncé menace Lydie qu'a faite sous juge Yvikel da Brésil qui présentait la police au assassinat Jean-Léopold da Dominique avec Jean-Claude Luissin. LRC Delva demande des gouvernements prend disposition pour garantir sécurité JGLA. Directeur général du ministère de l'Éducation nationale a réagi 21 janvier passé sous mouvement enseignant. Responsable a annoncé qu'il travaille sous un plan pour régulariser la situation enseignant dans l'école publique.
Directeur général de DH Jean Hérold Moros avec directeur réseau provinciaux Jean Gardi Ligondé pour tes précisions sous situation qui t'est gagné dans le département nord-ouest là, côté population tape manifesté pour demander courant. Deux responsables précisés, c'est Reta qui gagne un bon côté film américaine Enreka non contrat sous distribution à commercialisation courant. Et puis nous t'ai gagné Jodia, rubrique Kiltirel, revue avec Anne Merline Eugène. C'est la revue 22/7 Kaba. Merci pour attention. Restez branchés Télé Caraïbes chaîne 22 pour reste programmation. Bye bye tout le monde. On a croisé week-end prochain.